Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'ils font en ce moment les Italiens, tu vois? Entre préparer les pizzas, nous faire des petites pâtes et tout. Ils sont dans quelle vibe en ce moment? Le salut fasciste en pleine rue. C'était dimanche dernier à Rome. Bras droits levés, 1 millier d'hommes exécutent le salut romain en hommage à ces militants d'extrême droite morts en 1978. Quoi? Mais le fascisme, c'était seulement Mussolini. Oh, les gauchistes, vous voyez vraiment du fascisme partout, c'est fou, quoi. Tournant en boucle sur les réseaux sociaux, ces vidéos font scandale en Italie. Polémique politique sur les saluts romains lors des commémorations du 7 janvier. L'opposition à l'attaque après les images de salut romain. Si ces mouvements restent minoritaires, ces images choquent les Italiens. C'est navrant, on devrait avoir dépassé cette époque. Mais ce qui fait polémique cette année, c'est le silence de la Première ministre. Voilà, donc, au cas où vous vivez sous un rocher, l'extrême droite est arrivée au pouvoir en Italie il y a pas très longtemps avec Giorgia Meloni. Et, surprise, surprise, Meloni ne condamne pas ou n'a aucun problème avec le rassemblement fasciste qui est plus nombreux cette fois-ci que les fois d'avant, parce que c'est un truc qui a lieu régulièrement, comme ils viennent de dire. Et cette fois-ci, donc, c'était 1000 personnes, donc plus de gens que les autres années. Et voilà, ils sont déter. 1000 fachos en pleine rue qui font un salut romain, ouais. Bon, bah voilà, tout va bien en Italie. Je vous rappelle que la situation en Italie est notamment due au fait que la gauche italienne n'a pas fait le travail, en fait. La gauche italienne a disparu. Il faut bien se rendre compte de ça, elle s'est complètement effondrée dans les dernières décennies. L'Italie, c'est juste à côté, hein, c'est la porte à côté. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, le fait que l'extrême droite a gagné, et dans un tas d'autres pays européens, on ne se rend pas suffisamment compte qu'en France, on est un des seuls pays où l'extrême droite a une chance de prendre le pouvoir, où on a aussi la gauche de rupture qui peut faire office d'un bouclier et qui peut être l'alternative progressiste à la dégénérescence fasciste d'un tas de pays, quoi. Hein. Dans un tas d'autres contextes, il y a littéralement plus de gauche. La gauche fait genre 5%, 10%. En France, 22% pour la candidature de gauche de rupture. Plus si on additionne toutes les autres candidatures à l'élection présidentielle considérées de gauche, on arrive à genre 30, 35, enfin on arrive très très haut, d'accord les gens? Contrairement à un tas d'autres pays, donc. Encore une fois, il faut que la gauche française se rende compte de la chance qu'elle a d'avoir des militants, des militantes politiques suffisamment efficaces pour proposer une alternative, pour avoir recréé un grand mouvement, la France insoumise, un programme ambitieux, pour avoir pris leur place dans les médias. On a tendance à doumer, on a tendance à être défaitiste, on a tendance à se dire non mais regardez les médias mainstream, comment ils défoncent la France insoumise, comment ils défoncent Mélenchon, ils arrivent à influencer les gens pour qu'ils pensent que ces gens sont problématiques, sont un danger pour le pays, pour qu'ils fassent plus peur que l'extrême droite. Hein. Il y a certains sondages qui soi-disant disent que Mélenchon ferait plus peur que Le Pen. Enfin, voilà, il y a toute cette propagande des médias mainstream pour diaboliser complètement la gauche de rupture en France. Et malgré tout ça, elle arrive à 400 000 voix du second tour, quoi. En fait, c'est inédit, c'est presque inédit dans le monde. Les gauchos doomers, là, genre, ils auraient pu être dans n'importe quel pays, ils auraient pu être dans n'importe quel contexte, aux US, où la seule alternative, c'est entre Biden et Trump. Ils auraient pu être en Argentine, où c'était une alternative entre des libéraux cringe et l'extrême droite l'a emporté. Ils pourraient être en Italie, en Espagne, en Pologne, en Turquie, en Inde, avec le fasciste maudit, en Chine, avec un gouvernement qu'on peut considérer fasciste, ultra-autoritaire en tout cas. Enfin, c'est incroyable. C'est juste, moi, quand je me rends compte, quand j'essaye de faire un pas en arrière et de dézoomer sur la situation mondiale, où est-ce que la gauche de rupture pourrait prendre le pouvoir, où est-ce qu'il y aurait une brèche, une possibilité plus forte qu'autre part, qu'on puisse faire un pas en avant dans le bon sens, quoi, pour nous sortir de cette dystopie late stage capitaliste qu'on est un peu dans cette méta dans le monde entier maintenant, en 2024. Tellement de choses qui peuvent nous faire croire que les choses vont s'empirer, le changement climatique, les inégalités qui explosent, l'extrême droite qui arrive au pouvoir, des nouvelles guerres, des nouveaux conflits, bref. Et juste, je me dis, mais c'est incroyable que la gauche française ne se dise pas juste collectivement,
merde, genre venez, on fait gagner on a trop de chance dans ce pays en fait, on a trop de chance, on peut l'emporter à quelques doigts de la victoire et venez juste, on fait un effort supplémentaire. On arrête de constamment faire des comptes de camp, on arrête de constamment dire oui mais Mélenchon il est trop autoritaire, oui mais la France insoumise il n'y a pas de démocratie interne. Enfin c'est juste, ça semble tellement ridicule comme inquiétude à avoir quoi. Non, vous voyez pas ce que je veux dire? Philoche me rend fou en ce moment en mode contre son camp. Ouais, on a vu le débat, enfin voilà. Comment on explique que quelqu'un comme Philoche, qui était méga critique de Hollande, qui semblait complètement dénoncer la ligne de droite de Hollande, de Valls et tout, et semblait vraiment vouloir la gauche de rupture au pouvoir, comment on explique son comportement? Enfin, c'est juste lunaire. C'est juste lunaire. La gauche française, c'est quand même très 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 particulier, je trouve, hein, ce qui se passe en France. Et le fait qu'on ait tellement d'influenceurs comme ça qui... Je sais pas. Rendez-vous compte qu'il y a quand même un tas d'énormes influenceurs qui parlaient à plein de gens de gauche, qui avaient par exemple des grosses chaînes YouTube ou des... je pense à genre... Osons causer ou... Comment il s'appelle le mec qui se dit anarchiste, qui a fait sa maison conteneur là. Et désolé, encore une fois, je suis pas en train... Mon but, c'est pas d'attaquer des personnes, c'est pas de lister des gens et de les pointer du doigt et tout, c'est plus des tendances globales où je vois des gens qui étaient genre une partie intégrale d'un mouvement progressiste qui moi, m'ont donné de l'espoir il y a des années et tout. Et juste quand je me remémore de la campagne 2022 où genre, j'ai juste l'impression qu'il y avait une absence totale de mobilisation de la part d'un tas de gens qui ont genre pas parlé de ça du tout, pas fait de contenu, qui sont passés à côté, qui ont dit non mais je crois plus au vote, je crois plus aux élections, qui se font avoir par genre des gens qui se revendiquent de gauche alors qu'ils ne sont pas, comme Tabibian, qui les poussent à se dire mais non mais tout est truqué, de toute façon c'est le système, l'abstention c'est le seul truc logique face à ça. Oui voilà, Julien Malara qui est... il y avait un gros dooming pendant cette campagne, en effet. C'est juste... Ouais. Totalement d'accord avec toi, les influenceurs de gauche et les artistes de gauche gardent beaucoup trop leur choix pour eux. Enfin, c'est vraiment un des seuls contextes dans le monde où genre avoir de l'espoir est justifié par des faits, par des... Comment imagine, t'es en Italie, imagine, t'as les mêmes opinions que nous en Italie, d'accord? Tu veux faire plus de services publics, tu veux garantir des besoins vitaux, tu veux un système post-capitaliste, tu veux mettre en place plein de lois progressistes, féministes, les droits de LGBT, etc. Il y a littéralement plus de gauche. Elle existe presque plus dans les élections. Alors c'est une sorte de fausse gauche libérale, complètement traître. Et d'accord, donc là, en Italie, ouais, ok, la gauche est doomer. Si vous êtes doomer en Italie, genre oui. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des contextes où il y aurait plus de chances d'être doomer et la gauche a plus d'espoir et se mobilise plus et fait plus de trucs. En tout cas, vis-à-vis d'essayer de gagner dans les institutions qu'en France, quoi. C'est ça qui est incroyable. Ouais, voilà, c'est Demoskratos, Julien Malara, ouais. Mais encore une fois, mon but n'est pas de pointer du doigt des personnes, d'accord? Ou genre monter de Linguisticae qui va littéralement dire moi je vote pas Mélenchon, c'est horrible de voter Mélenchon, il me fait très peur, qui va genre tomber dans tous les pièges de critique sur la personne. Merci beaucoup Nicolas Kettel, merci beaucoup pour les 50 €. Oh là 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 là, merci beaucoup pour ton don. Incroyable, ça me donne énormément de force. Merci. Incroyablement basé, Nicolas Kettel. Ouais, merci les gens. Si vous appréciez mon travail, continuez de faire des dons sur Ko-fi, comme ça m'aide énormément. Ça me permet de continuer à faire ce contenu gratuitement pour vous et pour tout le monde. Let's go. Mais ouais, c'est quand je vois des trucs comme ça, après une victoire de l'extrême droite et la montée du fascisme en Italie, que je me dis, ouais, on avait quand même une grosse occasion de clairement bifurquer la société française dans un sens antifasciste et progressiste. Et bon, on n'a pas... on l'a encore cette chance, Rien n'est perdu, évidemment. Hein. Évidemment, en 2024, élection européenne, on peut mettre LFI en tête de ça, puisque c'est le seul truc de gauche de rupture qui a l'air un tant soit peu crédible et sérieux et qui a l'air de ne pas vouloir trahir immédiatement ses projets. Donc voilà, inscrivez-vous sur les listes et voilà, il faut se bouger quoi. Voilà, on est en France, on a une chance de gagner, on va se bouger, on va le faire.